Aujourd'hui, j'ai pensé à vous pour vous donner quelques trucs pour aider ces mains-là. Bien sûr, on n'a pas le choix que de désinfecter nos mains, que de les laver régulièrement, mais que faire pour quand même, on dépend de tout ce que nous faisons, on dépend de cette hygiène de main qui devient de plus en plus rigoureuse, qui est très important pour nos vies, pour éviter de transmettre le microbe ou encore avaler des microbes. Nous prend que nous soyons toujours aux aguets et bien laver les mains. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo pour le compte de votre rubrique santé et bien-être. Comme vous pouvez le savoir, le main ou encore l'hygiène de main est très important pour tout un chacun de nous, que ce soit pour les enfants, les adultes, à combien plus forte raison avec la pandémie de Covid-19. Vous savez, partout où nous passons, à la maison, nous lavons tout le temps le main. Partout où nous passons, vous entrez dans le shopping, vous entrez dans le magasin, vous devez toujours vous désinfecter les mains avec de Purell, avec plein d'alcool. Tous ces produits-là fait que la plupart des gens se retrouvent ces derniers temps avec des mains qui sont en train de... Ils sont durs, les mains qui ne sont plus doux, les mains qui avec les ongles qui cassent. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous pour vous donner quelques trucs pour aider ces mains-là. Bien sûr, on n'a pas le choix que de désinfecter nos mains, que de les laver régulièrement, mais que faire pour quand même... On dépend de tout ce que nous faisons, on dépend de cette hygiène de main qui devient de plus en plus rigoureuse, qui est très important pour nos vies, pour éviter de transmettre le microbe ou encore avaler des microbes. Nous prend que nous soyons toujours aux aguets et bien laver les mains. Premièrement, vous savez, pour bien laver les mains quand nous sommes à la maison, très souvent nous utilisons le savon. Mais il faut choisir encore un savon doux qui peut vous aider à, au moment où vous lavez vos mains, ne pas les abîmer en même temps. Parce que quand vous prenez des savons très durs ou des savons qui ont vraiment une acidité, un pH élevé, ça peut abîmer vos mains. Voilà pourquoi moi j'ai choisi toujours un savon assez... doux, très doux, qui est à base d'aloe vera en liquide. Ces savons-là, c'est bien dit que c'est un savon de main, mais vraiment, je l'utilise aussi pour mon corps. Ça marche très bien, le visage. Je peux même laver avec le visage à cause que ces savons-là n'abîment pas ou encore n'est pas agressif. Voilà les mots. Et bon, je vais pas vous montrer quand même comment laver les mains. Tout un chacun de nous, ça fait quand même plus d'1 an qu'on vit avec la pandémie, même bien avant, chacun de nous, au bas âge, les enfants, on nous amène toujours à laver les mains. Pour laver les mains, j'ai bien dit, vous prenez un savon doux. Ça vous aiderait vraiment à pouvoir... préserver un peu vos mains parce que j'ai eu quand même beaucoup de questions. J'ai des mains qui sèchent tout le temps. J'ai des mains, c'est normal parce qu'avec tout ce que nous utilisons, surtout la plupart de produits, comme j'ai dit, bien sûr, sont utilisés à cause que ça doit tuer le virus. C'est normal. Il y a de l'alcool dedans. Il y a beaucoup de dérivés qui vont en amont tuer les virus, mais aussi en même temps rendre vos mains dures ou rendre vos mains un peu, ça peut être gercé ou encore dur. Voilà, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que malgré toute cette journée-là, vous avez été au shopping, vous êtes sortis, vous êtes désinfecté les mains plusieurs fois d'ailleurs avec tout le produit que nous utilisons, mais vous pouvez toujours aider vos mains à demeurer en santé ou encore doux.
Voilà, pour ceux qui travaillent surtout avec de l'eau toute la journée et dans l'ensemble, je parle de tous les produits que nous utilisons pour désinfecter les mains, mais il y a des personnes vraiment qui sont dans le travail qui leur demande à chaque seconde, voilà quelque chose que vous pouvez faire. Quoi faire? J'ai parlé déjà d'un savon au niveau de la maison, mais à l'extérieur, on n'a pas le choix, on utilise ce qu'on met à notre portée, mais à la maison, nous avons le choix de choisir notre savon. De deux, il y a des trucs que nous pouvons faire. Voilà pourquoi j'ai changé un peu le décor de l'émission, tout simplement parce que je vais utiliser des produits salissants. C'est pourquoi je voulais être à côté de mon baignoire. Donc, à ce moment-là, je vais vous montrer quelques trucs que j'ai préparés, que vous pouvez aussi utiliser. Donc, à part le lavage de mains avec un savon ou liquide doux, voilà, vous pouvez opter pour le gommage. Le gommage, c'est quoi? Vous pouvez exfolier le main, vous pouvez exfolier aussi le corps avec, vous pouvez exfolier le main ou tout le corps, les jambes et tout et tout. Moi, j'utilise celui-là, voilà. Il est aussi très doux parce que j'aime pas compliquer la vie. Je prends quelque chose qui peut aller avec tout mon corps. Donc, le visage, le cou, le main, le pied, disons tout le corps. Je peux exfolier avec l'exfoliant que j'ai entre mes mains. Voilà. Donc, je prends juste un peu. Quand vous prenez juste un peu comme ça, commencez à frotter vos mains, vous frottez vos mains. Je vous dis tout de suite après, vous allez, même si vous avez été, vous avez touché tout au long de la journée de l'eau ou encore le produit pour désinfecter vos mains, ça vous aiderait vraiment à pouvoir les aider à être doux. Donc là, je vous montre juste, mais je vais évoluer. À part cet exfoliant que j'ai mis, des scrubs, Aloe Scrub de Forever, que moi j'utilise. Vous pouvez à votre niveau, vous avez fait votre café le matin, je crois que j'en ai déjà parlé, et le reste, ce qu'on appelle le mat des cafés, vous pouvez le prendre, voilà. Donc, vous prenez votre marque de café. Comme j'utilise seulement pour la démonstration, peut-être je vais devoir descendre un peu pour vous montrer. Voilà, je descends comme ça. Et bon, ok. Je vais prendre, vous pouvez prendre un petit bol, vous les mélangez avec votre miel, mais je les mets en même temps sur la main. Et puis, vous procédez à votre exfoliation. Faites ça, vous voyez comment je fais. Bon, je vais quand même monter mes mains, mais ça tombe bien sûr dans mon baignoire. Je le fais dans mon baignoire. Et voilà. Ça, j'ai utilisé le mat de café. Vous pouvez l'utiliser avec un peu de miel pour l'adoucir. Si vous voulez, vous pouvez mettre une goutte ou deux gouttes de citron, mais pas nécessairement. Vous pouvez le mettre. Mais là, vous prenez que je l'ai utilisé. Donc, insistez, 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 insistez. Allez-y. Et la même chose, vous pouvez aller si vous voulez jusqu'au niveau du coude. Vous pouvez faire au niveau du coude. Mais là, je vais insister sur le main. Et, excusez-moi, on va ouvrir de l'eau. Je vais quand même me rincer. Voilà. Je vais quand même rincer parce que je vais faire autre chose encore. Je vais rincer mes mains. Là, je suis en train de rincer mes mains. Rince mes mains. Dommage, vous ne pouvez pas tout voir en même temps. Voilà, j'ai quand même rincé mes mains. Là, je vous ai montré comme deux exfoliants. Je vais quand même essuyer mes mains. Je vous ai montré des exfoliants que vous pouvez utiliser. Celui que j'utilise, je montre avec le mat de café. Vous pouvez aussi utiliser, ça c'est le sucre blanc ou le sel blanc aussi, fin comme ça. Vous pouvez l'utiliser, comme je l'ai dit, avec toujours un peu de miel. Bon, moi j'utilise mon miel que j'ai toujours utilisé pour boire en fait. Tout ce que j'ai à la maison, je me sers de ce que j'ai à la maison. C'est ce que je mets, voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt,
ça aussi, je les mélange toujours avec le miel. Je vais prendre une bonne quantité, mais pas tout. Juste ce que j'ai besoin. Et voilà. Là, ça peut être le sel blanc. Ça peut être le sucre blanc fin. Ou vous pouvez prendre aussi un peu avec de grains que vous allez brosser. Mais je vais m'arrêter tout de suite pour vous dire ceci. Si vous utilisez vraiment le sel, vous n'allez pas les mettre sur le visage parce qu'il est trop ça va être très dur pour le visage, c'est pas bon, ça va agresser votre visage et vous pouvez avoir des petits problèmes avec. Mais c'est vraiment pour les zones assez dures comme les genoux, le coude, les zones extérieures, les zones qui résiste un peu, hein? Vous voyez un peu les zones rudes, le pied, vous pouvez utiliser ceci. Voilà, c'est vraiment simple comme je l'ai fait là, très simple, très simple, très simple. Vous faites votre gommage avec les mains, on ne respecte pas beaucoup. Vous pouvez insister aussi aux extrémités de vos doigts, l'extrémité des doigts, autour de l'ongle, surtout si vous avez des ongles naturels, ça vous aide comme moi, ça vous aide à avoir des ongles aussi propres autour des ongles, comme nous savons que ce soit le miel ou encore le sucre, c'est très bon pour comme adoucissant sur les ongles, que ce soit les ongles ou encore le doigt ou la main en question. Donc votre main est là, vous pouvez continuer à frotter, prenez quelques minutes, vraiment ça passe très vite et ça vous va. Voilà, je vais quand même essuyer, laver, je vais laver pour vous parler encore d'autre chose. J'ai juste choisi des choses très simples, vous pouvez le mettre, vous voyez, moi je suis dans ma salle de bain, je suis devant l'eau et je l'ai fait, je vous dis, dès que vous finissez, en tout cas la main peut vous dire merci parce que vous l'utilisez souvent, mais vous pouvez aussi l'hydrater et l'assouplir. Voilà, je vais me chercher quelque chose pour essuyer. Voilà, et voilà. Ça, nous avons parlé de gommage, donc j'essayais de faire le gommage ou encore l'exfoliation, mais je vous dis déjà, vous allez constater la différence, donc la main est vraiment doux, vous allez constater la différence tout de suite si vous utilisez ça. Bien sûr qu'il faut aussi un choix de crème de main qui sont bonnes. On va en parler. Mais je voulais juste faire un truc. Vous pouvez aussi toujours avec le miel. Je vais prendre quelques mains parce que mon miel là est vraiment naturel et puis très bien. Il est vraiment consistant, c'est ce que j'allais dire. Je peux le prendre aussi directement. Faire une sorte de masque. J'applique comme ça. J'applique le miel sur ma main. Je garde pendant un temps. Et ça, vous savez, c'est ce que je suis en train de faire avec le main. Vous pouvez aussi faire un petit masque ou l'application quand vous sortez rapidement, même dans la soirée, parce que ça va juste 5 minutes là, des déposes et puis vous pouvez le laver. Mais le main, si je suis pas pressée, je peux garder un bon bout de temps, 20 minutes, 15 minutes, et puis après, je peux me laver. Je vous dis, si vous faites ça, essayez ça ce soir. C'est ma façon aussi de clôturer le mois de femme, en vous donnant des astuces qui vont vous aider à hydrater vos mains, à rendre doux vos mains. Faites aussi, prenez attention à vos mains. Bien sûr, le main nous aide tellement dans tout ce que nous faisons. Pour manger, nous les utilisons. Pour aller chercher les affaires, nous les utilisons. Mais avec aussi les moments avec la pandémie,
c'est aussi des vecteurs de microbes ou encore des virus si on les soigne pas bien. Mais au-delà de laver les mains, aujourd'hui je vous parle comment on peut les adoucir. En fait, je vous parlais pour laisser encore un peu passer le temps pour ça. Voilà. Mes mains, j'ai appliqué juste, je vais encore le laver. Excusez-moi pour l'eau. Et voilà. Oh mon Dieu, c'est bon, c'est doux, c'est très lisse. Là, je lave. Voilà. Mais en dehors de ce que je vous ai montré là, c'est vraiment utiliser les produits pour exfolier. Vous pouvez vous faire un petit bain si vous avez le temps devant la télé. Prenez un petit bol, mettez de l'eau tiède. À ce moment-là, vous pouvez faire avec le bain. Vous mettez un peu de sel dans votre bain, un bouchon de sel, une cuillerée à soupe de sel, une cuillerée à soupe de sucre. Trempez vos mains quelque temps, ça va vraiment aussi vous aider et à détendre et à les adoucir. Vous pouvez le faire quand vous avez un peu plus de temps, vous êtes devant votre télévision. Vous pouvez aussi mettre dans ces bains, donc de l'eau tiède avec le vinaigre blanc. Ça aussi, ça va vous aider à pouvoir adoucir. Donc, vous pouvez plonger vos mains pendant 5 minutes, c'est suffisant. Et voilà un peu pour quelques bains dont je parlais. Je parlais de l'exfoliant et je vais vous parler maintenant de crème. On peut utiliser des crèmes très doux aussi pour maintenir cet effet parce que là c'est une sorte de traitement qu'on a fait. Mais si on laisse nos mains sans les hydrater, ces mains-là vont faire quoi? Ils vont sécher, ils vont pas profiter des soins que vous allez faire. Utilisez toujours de crème hydratante. J'ai un que je vous propose, j'ai le propolis crème qui est une crème faite à base de propolis d'abeille. Nous savons combien est-ce que la gamme de produits de la ruche ou encore des abeilles sont riches. Voilà, moi j'utilise ceci, ça peut aller sur le visage, ça peut aller sur tout le corps, mais je l'utilise beaucoup plus pour mes mains de temps en temps. Vraiment, ça vous aide à avoir de mains doux et lisses. Si vous ne tombez pas sur des crèmes comme je vous ai montré, vous pouvez toujours utiliser les huiles. Dans les huiles, nous avons l'huile d'olive que vous pouvez utiliser. Vous avez l'huile d'argan comme celui-là que j'ai juste mis un peu dans ma boîte pour me servir. Je me sers. Vraiment, je vous dis que dès que je touche ma main là, oh là là, elle donne envie même d'être touchée cette main-là à cause de ces soins que je viens de faire. Vous pouvez utiliser l'huile d'argan, vous pouvez utiliser l'huile d'olive pour mettre sur vos mains et aussi dans le bain, vous pouvez utiliser l'huile d'olive. Quand vous faites votre bain de trempage de main, vous pouvez utiliser l'huile d'amande douce aussi dans le gamme des huiles que vous pouvez utiliser pour le main. Je crois que je n'ai rien oublié tout à fait et faites attention quand vos mains sont vraiment très abîmées ou dures, vous devez peut-être utiliser, quand vous faites ça, vous mettez les gants le soir, vous appliquez votre crème ou huile, vous portez les gants. En ce moment-là, vous allez retrouver le main à l'espace de 3-4 jours. Les mains vont revenir en bon état. Voilà ce que j'allais vous dire. Bon, là, j'ai pas intégré l'effet en hiver. On demande toujours aux gens de couvrir le main pour éviter le froid parce que de même que la chaleur, vraiment tout intempérie peut jouer sur vos mains, peut vous abîmer le main, sans compter tout ce que nous utilisons comme le produit, les produits des vaisselles, le produit pour nettoyer la maison, le produit pour faire la lessive. Vous savez, nous avons tout le temps les mains qui vont aller toucher des produits pour... vous avez la possibilité de mettre le gant, allez-y, quand vous travaillez, mettez vos gants. Voilà pour clôturer cette belle mois de mars. Vous avez des astuces, pour faire attention à vos mains. Voilà, allez-y. Après cette émission, essayez, donnez-moi des nouvelles. En tout cas, vous allez constater déjà la douceur à la main, mais continuez, faites-les régulièrement, comme ça vous aurez toujours vos mains douces quand vous passez sur votre peau
ou encore vous saluer. Bon, on ne se salue plus, hein, on sait, mais si vous, bien sûr, c'est pour vous-même d'abord. Vous avez vos mains doux et voilà. Et pourquoi pas, quand vous touchez vos enfants, vous faites un petit massage pour un enfant. Il sera vraiment agréable sur sa peau. Votre enfant, bien sûr, parce que pour le moment, on sait qu'on a la distanciation et on tient compte vraiment de cette distanciation ou encore des mesures barrières pour combattre le virus. Voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui. On s'est dit à la prochaine. Nous vous promettons une série pour les enfants pour le mois d'avril. Bisous, bisous et encore, nous vous aimons beaucoup. Comme d'habitude, commentons, échangeons, donnez-vous d'autres astuces parce que je ne vais pas tout donner d'ailleurs. Il y en a toujours. Quelqu'un peut aussi ajouter ou encore demander vos précisions. Nous vous aimons, nous restons ensemble. À la prochaine.